Vous pensiez peut-être que le barbecue, c'était une activité du dimanche. Un truc sympa. Bon enfant. Chez vous, peut-être. Mais pas ici. Attention, c'est chaud. Allez, super, bon boulot les gars. Au pied des montagnes de l'Alpe d'Huez, voici la première épreuve du championnat de France de barbecue. Ah, la compétition est rude, non? Ouh là là. Les concurrents ont beau être tous des amateurs, ils ne sont pas venus pour rigoler. Allez, le meilleur gagne. Quand même. Les 20 équipes viennent de toute la France. Des familles en vacances dans la station, des apprentis cuistots, ou bien des gens du coin. Ils ont tous 3 heures pour cuisiner un plat gastronomique au barbecue et tenter d'épater ce jury. Des pros de la grillade qui seront intraitables à l'image de Jeff, Bonjour, l'organisateur de la compète. Enchanté, bonjour. Jean-François, je suis l'un des organisateurs, enchanté. Bonjour, vous êtes une nouvelle équipe? Ah, génial. Ah, il y a des trucs dedans déjà. Pour lui, le barbecue, c'est du sérieux. Une discipline avec des règles. Alors il préfère briefer les novices. Un poulet à la dinde. Mais ouais, on est des dingues. On recule devant rien. On est complètement cinglés ici. L'esprit barbecue, il faut qu'on ait le moelleux et le grillé. C'est ça qui est dur au barbecue. Si c'est trop sec, c'est pas bon. Et si c'est pas grillé, ça ressemble pas à du barbecue. Exactement. Donc on n'est pas. Donc on va faire de notre mieux. C'est une première, mais bon, si on va être au championnat de France, il y a un moment, il faut se sortir Voilà. la farce. Effectivement, pour espérer gagner, ici les saucisses merguez sont interdites. C'est plutôt tourne-dos Rossini et assiette digne de Top Chef. Le barbecue devient sophistiqué. Il y a trop d'écho au milieu, les gars. Comment ils mangent, les mecs? C'est bon. Non, c'est pas vrai. Merci, monsieur, dame. Merci. Derrière tout ça, si vous ne l'aviez pas remarqué, il y a le soutien précieux d'un fabricant de barbecue, Weber. C'est d'ailleurs le gros lot du concours. Ce barbecue à 400 €. Ici, la marque s'affiche partout. Un rouleau compresseur à l'américaine qui dépense sans compter en sponsoring et marketing pour griller sur place tous ses concurrents. Vendus au minimum 150 € et jusqu'à 3000 €, les barbecues Weber sont de loin les plus chers. Et pourtant, en 20 ans, ils se sont imposés dans l'univers de la grillade. En France, ils sont leaders avec 20% de part de marché. La majorité des ventes se fait toujours avec les modèles au charbon, puis 25% au gaz et 10% pour l'électrique. Comme toutes les grandes marques, les barbecues Weber ont leur légende et un héros. George Stevens. En 1952 à Chicago, cet Américain, lassé des coups de vent et des retours de flammes, veut perfectionner son barbecue. Il s'inspire alors de la forme d'une bouée nautique, qui serait découpée en deux, un récipient et un couvercle. Il invente le barbecue kettle, le modèle qui a fait son succès et sa fortune. Just put the food in, pop the lid on, forget about it. You don't even have to turn the food over. Leur force, ils ont créé une marque dans cet univers qui n'en avait pas. Pour justifier des prix toujours plus élevés, Weber joue la carte de l'innovation et du design. Surtout, ils ont réussi à imposer ces gros barbecues à gaz, dits haut de gamme, avec capot, 6 à 8 feux d'allumage et des accessoires en pagaille. Mais après 10 ans de règne sans partage, le leader américain vient de se faire rattraper par la concurrence. Un Français qui renaît de ses cendres, Camping Gaz. Il copie le style, mais pour grappiller des parts de marché, ils sont très agressifs sur les prix. L'objectif, c'est d'être sous les 200 €. Alors comment Weber s'organise pour conserver sa place de leader et comment convaincre les clients d'acheter des barbecues toujours plus chers? C'est souvent à cela que l'on reconnaît les grandes marques. Elles ont des fans inconditionnels. Chez Pierre à Bordeaux, le barbecue ne dort pas à la belle étoile. Il dort pas dehors. Il dort pas dehors, non, non. Pas question. Trop précieux. Entre ce père de famille et son Weber, l'histoire d'amour dure depuis 1 an. C'est le Genesis 330, modèle inox.
Alors ça, c'est un modèle qui est, on va dire, pour faire simple, à 1500 1600 euros. Quand même. Avec tous les accessoires, on est sur du 2000 euros de budget. Un sacré investissement qu'il veut rentabiliser. Alors Pierre cuisine au moins 3 fois par semaine au barbecue. Et tous les week-ends, il invite ses amis pour les épater avec un menu 100% barbecue. Salut. Ça va? Salut toi. Bah, c'est souvenir. Il ne s'éloigne jamais longtemps des fourneaux. L'accessoire indispensable quand même, les gants Weber. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Déjà, ils les vendent cher, mais parce qu'en fait, contrairement aux autres qui vendent qu'un seul gant, eux, ils vendent 2 gants. Ça a l'air de rien, mais quand vous saisissez un wok, si vous avez qu'un gant, c'est compliqué. Pierre est accro à tous les gadgets que développe Weber. Il en a une dizaine et voici le dernier. Une lampe accrochée à la poignée du barbecue pour illuminer ses grillades, jour et nuit. 40 € quand même. Tous les mois, vous pouvez acheter autre chose. Oui, c'est ça. Oui. Quand on met le doigt dedans, après, on a envie d'avoir tous les accessoires Weber, mais ça, c'est... Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils sont très adaptés. En entrée aujourd'hui, pizza au barbecue pour tout le monde. Qui découpe hein? Ils sont magnifiques. Et pour la suite du menu, Pierre s'inspire souvent de livres de cuisine. Des Weber, bien sûr. Donc ça aide à trouver quelques inspirations pour pas faire tout le temps la même chose. C'est la force de la marque. Elle a créé tout un écosystème autour de son barbecue. Pierre y fait même sauter ses légumes avant d'attaquer la côte de bœuf. Il faut la masser. C'est assez sensuel. Quand on aime, on ne recule devant rien. Rien ne vous arrête, hein? Rien. Même le temps. Ça ne m'arrête pas. Vous invitez Pierre parfois à un barbecue chez vous ou pas? C'est trop compliqué. On n'ose pas. On peut pas égaler là. La compétition, elle est compliquée. Elle est perdue d'avance, ouais. Non, le barbecue, on lui laisse. Là. Même sous une pluie diluvienne, le chef réussit une cuisson parfaite. Merci. Bon appétit alors. Bon app. Bon appétit. Mais Pierre ne cuisine pas que pour faire plaisir à ses amis. Pour entretenir la flamme de ses passionnés, Weber ne les lâche pas. Ça. C'est pourquoi la photo? C'est pour le compte Facebook de Weber. Donc pour participer au concours du serial grilleur. Toutes les semaines, il tente sa chance comme des dizaines d'autres dans un jeu concours organisé par la marque qui récompense les plus belles recettes du week-end. C'est quoi le cadeau? Alors le cadeau, c'est un package avec des accessoires de ce type-là, donc des pinces, il y avait tablier, des gants, des livres de recettes. Voilà, il y a un beau package d'une valeur un peu approximative de 150 €, donc ça vaut le coup de participer. Chaud. Mais pour être membre de la communauté, encore faut-il accepter d'y mettre le prix au départ. Comment la marque s'y prend-elle pour convaincre les consommateurs d'investir dans ses barbecues en moyenne 2 fois plus cher que la concurrence? Allez, on est parti? Ok. On n'a même pas peur. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus au meilleur stand de la journée. Au programme, mesdames et messieurs, nous parlerons bien entendu de barbecue. La marque a adopté une méthode qui a fait ses preuves depuis longtemps pour l'électroménager, la formation des vendeurs des grandes enseignes. Aujourd'hui, Julien et Mathilde vont donner toutes leurs bonnes ficelles aux vendeurs boulangers pour vendre du barbecue. Alors, ce qu'on vous propose tout simplement, c'est d'être la notice d'utilisation de nos clients. Vous savez que le client, quand il a acheté un produit comme ça en magasin, en général, il rentre à la maison, il a déjà invité tout le quartier et la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est jeter sa notice d'utilisation. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner dans un barbecue Weber? Tout. Tu pourras tout faire au barbecue. En été comme en hiver. De l'entrée au dessert, tout. Je cuisinerai tout au barbecue. Ces deux animateurs sont des machines à slogan. S'ils font bien leur boulot, les vendeurs doivent vous les ressortir tels quels en magasin, avec tous les gestes incontournables pour conclure une vente. Quelle est donc cette magnifique matière? L'acier émaillé. C'est quoi la particularité de l'acier émaillé?
Quand on fait la démo, Ça ne ça raye raye pas, pas. oui. Omar, tu fais la démo avec la brosse en magasin? Je la fais. Yes. Et le Je fais seul la risque, démo. c'est ça, le seul risque que tu prends, Omar, c'est quoi? C'est de vendre une brosse. Exactement. On est bien d'accord. 17,99 €. Arrête, c'est moins cher. Pas le dire. On parle pas de prix, on parle que de produits. À chaque début de saison, les vendeurs doivent ingurgiter les dernières nouveautés de la marque. Le modèle 2017, le voici. 999 €. La marque veut en faire un best-seller grâce à une nouveauté au nom un peu énigmatique. Le GS4. Système haute performance de grillage GS4. Du coup, ton client, il vient en magasin, il te dit c'est quoi le GS4? Et tu lui réponds? Et là, Je sais pas. haute performance. Alors vous allez voir qu'en fait, GS4, 4 pour 4 nouvelles technologies qui équipent nos barbecues. Allez, c'est parti. Approchez, approchez. Approchez, messieurs. À écouter les deux formateurs, le GS4, c'est du lourd. La première chose, nouveau système d'allumage, c'est garanti 10 ans. Ensuite, des nouveaux brûleurs. Avant, ils étaient ronds, je sais pas si vous vous souvenez. Maintenant, ils sont carrés. C'est celui-ci et c'est le récupérateur de graisse. Je sais pas si vous vous souvenez, auparavant, le trou, il était là. De ce fait, vous avez vu qu'on l'a recentré, l'évacuation des graisses, et en plus, on a accentué la pente. Avantage client, là encore, plus facile à entretenir, évacuation beaucoup plus rapide des graisses. Bref, rien de franchement révolutionnaire dans le fonctionnement du barbecue, mais 100 € d'écart avec le modèle de l'année dernière, c'est le prix à payer pour quelques gadgets et beaucoup de marketing. Et si le client n'est toujours pas convaincu, il leur reste un dernier tour dans leur sac. Ça va? Et Julien, il va faire le kéké Allez. parce que c'est son moment de gloire. Regardez Oui. les boutons. Alors, il vous laisse admirer les beaux boutons. Jour, nuit. Jour, nuit. À distance, mesdames et messieurs, je peux allumer les boutons d'éclairage de mon barbecue. Tous les ans, 1500 vendeurs de toutes les grandes enseignes passent entre leurs mains et repartent, fin prêt à vous faire l'article. Weber est la seule marque de barbecue à pouvoir investir autant dans ses formations, s'assurant ainsi une sacrée longueur d'avance sur les autres. Un grand merci à vous, merci pour l'attention que vous avez portée à l'atelier. En espérant vous voir dans les magasins et vendre plein de barbecues Weber. Face à cette redoutable machine commerciale, la concurrence a dû revoir toute sa stratégie. Édouard Delalande est directeur commercial de Camping Gaz. Un revenant dans le secteur du barbecue qui entend bien grappiller quelques parts de marché aux leaders américains. Ce samedi matin d'avril, il se rend dans un magasin des Yvelines pour voir ses produits. Mauvaise nouvelle, il fait moche. Pas un temps à vendre des barbecues. J'avoue être un peu inquiet parce qu'il y a quand même beaucoup de nuages. On aimerait un peu de soleil et quelques degrés de plus. Mais bon, j'espère que ça va évoluer dans la journée. En revanche, il y a une bonne nouvelle. C'est ce présentoir pile à l'entrée du magasin. Et juste derrière, un podium avec tous ces nouveaux barbecues. Un bel emplacement, bien meilleur que celui du concurrent américain. Dire qu'il y a 3 ans pourtant, ils ont bien failli tout arrêter. Tout le monde connaît leur fameuse bouteille bleue et l'historique réchaud de camping. Ce que l'on sait moins, c'est que Camping Gaz s'est lancé dès les années 90 dans le barbecue à gaz, bien avant Weber en France. Mais à l'époque, le marché ne décolle pas. Puis des choix de design hasardeux achèvent Camping Gaz. Alors pour se relancer en 2015, ils jouent leur va-tout avec cette nouvelle gamme. Le couvercle, les 2 tablettes latérales, les gros boutons, cela vous rappelle sûrement un autre fabricant. Forcément, on s'inspire un peu de ce que font les autres. Regarde, s'il y a copier, c'est peut-être un mot qui est un peu fort. Enfin, c'est tout de même très ressemblant. Sauf pour le prix. Camping Gaz est très agressif. Quasiment moitié moins cher que Weber pour la même surface de cuisson. Par exemple, sur ce modèle à 489 €. Vous voyez, là, on a une surface de cuisson de 4 brûleurs. Alors, je prends le modèle qui est juste à côté, 499 €, 2 brûleurs, 4 brûleurs, réchaud latéral. Enfin, voilà. Du coup, ce modèle Camping Gaz s'est hissé en tête des ventes des barbecues à gaz l'année dernière. Les modèles concurrents, eux, valent le double. Non, mais c'est bien, c'est... Et à votre avis, il est à quel prix? Il est à 480 €.
Vous avez l'œil. Je crois que c'est plus cher que ça. Eh ben oui, ben voilà, c'est ça. Ah non, mais je Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que vous avez? Et Édouard, en bon commercial, a d'autres arguments à faire valoir. D'abord, un système de cuisson mixte avec plancha d'origine sur tous les modèles, très à la mode. Vous avez quoi comme barbecue? C'est un Weber. Ah. Pas grave, hein. Non, mais c'est pas grave. Je change et je suis prêt à quitter la marque. Prêt à changer, même si chez Camping Gaz, la garantie est de seulement 2 ans, contre 10 ans chez Weber. Mais le français a un argument de poids par rapport à son concurrent. En fait, c'est le nettoyage, parce que vous, comme en tant qu'utilisateur de barbecue au gaz, vous savez que le nettoyage est un problème. Tout se démonte en petites parties, vous les passez sous l'eau et au lave-vaisselle. C'est génial. Ouais, donc non, chez Weber, la seule solution, c'est, mais c'est pas le tiroir qu'on enlève, c'est Karcher. C'est Karcher, ouais. Ce qui n'est pas extra, mais... C'est une solution au moins. Ça vous fait plaisir d'entendre ça? Ah bah oui, j'avoue que ça me fait plaisir. Parfait, merci. Très bien. Non, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Alors, ou pas? Alors pas aujourd'hui, mais je pense que oui, il passera l'été chez moi. Signe que leur nouvelle stratégie paye, Camping Gaz a vendu plus de barbecues à gaz que Weber l'année dernière. Une première. Leur chiffre d'affaires remonte en flèche. Il a doublé en 3 ans grâce à cette nouvelle gamme. Alors Édouard ne compte pas s'arrêter là. Dans la banlieue de Lyon, au siège du groupe, il donne du fil à retordre à Arnaud, le géotrouve-tout de Camping Gaz. Ça va? L'ingénieur est très mobilisé sur la partie nettoyage. Pour pousser son avantage, Camping Gaz veut améliorer les revêtements de ses grilles. On vient de recevoir une nouvelle plaque avec un revêtement qu'on n'utilise pas du tout chez nous. Ouais. Tu vois qu'il est vraiment différent de ce qu'on propose. Ses attentes sont immenses. La grille est 15% plus chère que l'actuelle, mais elle devrait être hyper facile à nettoyer grâce à un nouvel ingrédient secret. Les sous-traitants nous ont assuré que c'était la même technologie que l'émail, par contre qui rajoutait des éléments supplémentaires afin d'obtenir le glissant au proche du PTFE. Donc le PTFE, c'est ce que vous retrouvez sur toutes les poêles de la cuisine, hein. C'est l'une des matières les plus glissantes au monde. Pour réaliser ces tests, l'ingénieur s'improvise cuistot. Viande, poisson, légumes, il charge le barbecue au maximum pour imaginer la pire des situations. Donc la tomate est intéressante parce que c'est un produit très agressif. C'est-à-dire très agressif? Très acide. Première conclusion en fin de cuisson, la viande n'accroche pas trop à la grille. C'est un bon point, mais ça ne suffit pas. Voilà, par contre, je suis un peu plus inquiet sur le nouveau revêtement. Ah bon, pourquoi? Parce que je trouve qu'il a sacrément noirci localement sur les barreaux. Donc on verra si ça part bien au lavage. Le test sera concluant seulement si toutes les traces de gras et de brûlé partent sans effort pour le consommateur. Un rapide passage à l'eau, puis direction le lave-vaisselle. Notre but, c'est que ça ressorte sans trace de gras. 2 heures plus tard, verdict. Le verdict. Oula, ah non. Ah non, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Vraiment, je m'attendais à quelque chose de noirci de partout. On retrouve quand même un petit peu ce noircissement sur les côtés. Mais côté face, c'est moins bien. De l'autre côté, donc là, on retrouve aussi un petit peu de traces. Ah ouais, là, c'est bien gras. Qui ne sont pas parties. Ouais. Là, c'est quand même assez gras. Ouais, c'est bien gras, là. C'est pas tout à fait satisfaisant. Non, c'est pas tout à fait satisfaisant, mais ça mérite quand même, je pense, de creuser le sujet. Mais en l'état, non, on ne peut pas la retenir c'est clair. sur la grille. Il pourrait mettre encore 1 an avant de trouver la formule idéale. En attendant, pour la saison 2018, Édouard mise sur un autre produit qui devrait cartonner, la plancha. Le nouveau produit phare, plus 10% de croissance l'année dernière. Et surtout, l'américain Weber n'en fabrique pas. Édouard a donc un boulevard devant lui. Pour l'instant, il ne commercialise que cette plancha haut de gamme à 400 €. Mais le prix moyen sur le marché, c'est 260 €. Alors pour attirer une nouvelle clientèle, il veut faire encore moins cher. Là, nous sommes sur un prix de vente au consommateur aux alentours de 400 €. L'objectif sur cette nouvelle plancha, c'est d'être sous les 200 €.
C'est-à-dire qu'on va essayer de diviser le prix de cette plancha par 2. Ouais. Donc ce qu'on peut te proposer, c'est ne pas toucher les éléments gaz. Regardez, je suis entièrement d'accord. Donc la seule modification qu'on va apporter ici, c'est sur un changement de matière. Pour une plancha à 200 €, il faut d'abord oublier l'inox. Arnaud propose de l'aluminium, 35% moins cher. Côté design, il élimine les jolis boutons chromés remplacés par du plastique noir, 85% moins cher. La nouvelle plancha sera donc plus rustique. Tu as bien ici le train d'étincelles qui permet d'allumer. Donc là, ce qu'on va demander au consommateur, c'est tout simplement d'allumer le gaz et d'effectuer un système d'allumage piezo. Et là, ce qu'on te propose également, toujours pour atteindre ce prix cible, c'est de passer d'un couvercle qui était articulé sur le produit de manière fixe, de passer sur un système qui est tout simplement, j'ai mon couvercle fermé, je le prends pour le soulever, je glisse et il vient se stabiliser. Ça fait gagner beaucoup ça, par exemple, le couvercle? Ça fait gagner plusieurs pièces. Ça fait gagner sur 2 aspects. Ça fait gagner sur le prix des pièces elles-mêmes, les pièces additionnelles, et ça nous fait gagner également sur l'assemblage, sur la main-d'œuvre utilisée dans l'usine pour réaliser le produit. Il n'y a pas de secret. En utilisant des matériaux moins nobles, la plancha d'entrée de gamme sera forcément moins durable. Dans la durée, dans le long terme, en fait, cette plancha à 400 € résistera beaucoup mieux à la vie de tous les jours que cette plancha à 200 € bien évidemment. Au final, Camping Gaz économisera environ 50 € en coût de fabrication. Et pour vendre moins cher, ils vont aussi rogner sur leur marge. Mais Edouard espère se rattraper sur le nombre de planchas vendus. Faire moins cher pour toucher une autre clientèle, cela fonctionne très bien chez Camping Gaz, mais ce n'est pas du tout l'esprit Weber. C'est même plutôt le contraire. Au beau jour, la marque investit les grandes surfaces de jardinage et de bricolage avec ses petits stands. Un investissement marketing qui lui coûte cher, mais qui lui rapporte beaucoup. Un chef maison, 5 barbecues et un objectif, faire la promo de ses nombreux accessoires. C'est Weber aussi les pinceaux? Non, je pense que tout est Weber. Peut-être pas les gants, hein. Tout est Weber. Je pense que je vais en acheter. Parce qu'il sait qu'on ne rachète pas un barbecue tous les ans, surtout quand il a coûté au moins 500 €, Weber mise sur les accessoires pour gonfler son chiffre d'affaires. Il représente 20% des ventes, c'est énorme. Voici la dernière nouveauté. Le chef doit en faire la promo tout l'été. On a sorti cette année un thermomètre qui s'appelle l'iGrill, qui nous permet d'avoir une cuisson dite parfaite. 130 € pour s'offrir le dernier cri, la grillade connectée en direct à votre smartphone. Parce que là, si j'appuie sur configuration, donc là j'ai tout un menu avec des cuissons prédéfinies. Donc là on est sur du bœuf, donc je vais aller dans steak. Et j'ai bleu, saignant, à point, cuit et bien cuit. Donc, c'est géré de température. Il sait gérer 4 températures. Donc ça veut dire que s'il y a 4 morceaux de viande, on peut avoir 4 morceaux de viande cuits différemment. Exactement. Il suffit de piquer les sondes dans la viande et le téléphone sonnera quand la cuisson sera prête. Une nouveauté qui fonctionnera même sur les barbecues des autres marques. En attendant, le chef en profite pour leur montrer d'autres produits. Le plat à poulet, la planche à pizza, la grille à légumes. Il y en a pour tous les goûts. Et certains voient clair dans son jeu. Ça devient une secte. On peut partir de la secte. Les accessoires sont presque deviennent tous indispensables à un moment donné. Mais tous n'ont pas le même recul. La cuisson du bœuf connecté a fait son effet. Ça vous a plu, ça, madame la chambre? Ah ouais, c'est super ça. On peut faire autre chose en même temps et technicité. On est prévenu dès que c'est cuit, c'est impeccable ça. Après 2 heures de démonstration. Et maintenant il y a le rayon à côté pour tous les accessoires. Les voilà rassasiés et prêts à acheter. Le moins qu'on le puisse dire, c'est qu'il y a du choix. Des dizaines de mètres de produits. Pour monsieur... Voilà, la grille, 3. Non, moi, le 2 ou le 1. Le 2, voilà, vous avez plusieurs sondes. Ça sera le thermomètre connecté. Le modèle avec possibilité de 4 sondes. Voilà. Ça coûte combien? 123 €.
Ça fait un autre budget. Mais bon, comme il y a quand même la viande bleue, Voilà. d'autres saignantes et d'autres très cuites, Il y a de quoi faire. il y aura de quoi faire. Et ce n'est pas tout. On va partir avec un kit. Ça c'est quoi? C'est le... Super à poulet rôti. Super à poulet rôti. Ça vous coûte combien tout ça à peu près? 150 €. Voilà. Ouais, même plus. Même que peut-être 200 €. condition, voilà. On va compter dans 200 €. Allez. Voilà. À la prochaine. Oui. 4 utilisateurs sur 5 possèdent au moins un accessoire de cuisson. Weber sort une quinzaine de nouveautés tous les ans.